Imaginez un joueur de football si discret, si modeste, que même lorsqu'il devient l'un des meilleurs de tous les temps, il le fait sans fanfare, sans scandale et sans ego. Un joueur capable de changer le cours de l'histoire d'un simple toucher de balle. Ce joueur, c'est Andrés Iniesta, un homme dont la magie a enchanté les terrains du monde entier, mais dont l'histoire personnelle est tout aussi captivante. Que vous soyez fan de football ou non, l'histoire d'Iniesta est celle d'un garçon qui a surmonté l'adversité, brisé les attentes et laissé une marque indélébile dans le monde du sport. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir un aspect de sa vie que peu de gens connaissent. Andrés Iniesta est né le 11 mai 1984 à Fuentealbilla, un petit village de la province d'Albacete, en Espagne. Dès son plus jeune âge, le football n'était pas seulement un passe-temps pour lui, c'était une passion dévorante. Son père, José Antonio, un passionné de football lui-même, a rapidement remarqué le talent de son fils. À seulement 12 ans, Iniesta est repéré par les recruteurs du FC Barcelone lors d'un tournoi de jeunes. Son talent est évident, mais ce qui impressionne le plus les entraîneurs, c'est sa vision du jeu, son intelligence sur le terrain. Pourtant, ce prodige n'a pas toujours eu la vie facile. À 12 ans, Iniesta quitte son village natal pour rejoindre la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone. Pour un enfant si jeune, cette transition est un énorme défi. La distance avec sa famille pèse lourdement sur lui, et pendant des années, il souffre de solitude et de mal du pays. Il avouera plus tard que ces années ont été les plus difficiles de sa vie. Mais c'est aussi durant cette période qu'il forge son caractère, sa détermination et son éthique de travail. Malgré les difficultés, Iniesta persévère. À la Masia, il se distingue rapidement par son style de jeu unique, fluide, intuitif et toujours altruiste. En 2002, à seulement 18 ans, Iniesta fait ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone. C'est un moment crucial. Il n'est ni le plus grand, ni le plus rapide, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas, une compréhension du jeu qui frôle le génie. Sous la direction de l'entraîneur Frank Rijkaard, puis plus tard sous Pep Guardiola, Iniesta se développe en un milieu de terrain complet, capable de contrôler le tempo d'un match avec une aisance déconcertante. L'un des moments les plus emblématiques de sa carrière arrive en 2009. Lors de la demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, Barcelone est sur le point d'être éliminé. À la 93e minute, Iniesta reçoit une passe d'un coéquipier à l'extérieur de la surface de réparation. Sans hésiter, il tire. Le ballon s'élève, dépasse le gardien et se loge dans la lucarne. Ce but envoie Barcelone en finale et devient immédiatement une légende. Pour de nombreux fans, ce but est l'un des moments les plus importants de l'histoire du club. Si Iniesta est vénéré à Barcelone, il devient une icône nationale en 2010. Lors de la finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, l'Espagne affronte les Pays-Bas. Le match est tendu, sans but après 90 minutes, et il se prolonge en prolongation. À la 116e minute, Iniesta reçoit une passe de Cesc Fabregas dans la surface de réparation. Avec un calme olympien, il place le ballon au fond des filets. Ce but offre à l'Espagne sa première Coupe du Monde et immortalise Iniesta dans les annales du football espagnol. Mais derrière cette victoire, peu de gens connaissent le poids émotionnel que ce moment avait pour lui. Quelques mois avant la Coupe du Monde, Iniesta avait perdu son ami proche Dani Jarc, un footballeur espagnol décédé tragiquement d'une crise cardiaque. Lorsqu'il marque ce but décisif, Iniesta retire son maillot pour révéler un t-shirt sur lequel est inscrit « Dani Jarc, siempre con nosotros ». Ce geste, à la fois simple et puissant, montre à quel point Iniesta est non seulement un grand joueur, mais aussi un homme de cœur. Malgré tous ses succès, Andrés Iniesta est resté d'une humilité rare dans le monde du football. Contrairement à d'autres stars, il n'a jamais cherché les feux de la rampe. Son jeu, tout en finesse et en intelligence, reflète sa personnalité. Il a toujours privilégié l'équipe à lui-même,
un trait qui lui a valu l'admiration de ses coéquipiers et de ses adversaires. En 2018, après 22 ans au FC Barcelone, Iniesta quitte le club pour rejoindre le Vissel Kobe au Japon. Pour beaucoup, c'est la fin d'une ère. Mais même à l'autre bout du monde, il continue de démontrer son amour pour le football, jouant avec la même passion qu'au premier jour. Aujourd'hui, alors qu'il approche de la fin de sa carrière, Iniesta est plus qu'une légende du football. Il est un modèle de persévérance, de modestie et de dévouement. Son histoire nous rappelle que, peu importe d'où l'on vient, avec du talent et du travail, on peut atteindre les sommets sans jamais perdre de vue ses valeurs. Et voilà ce que beaucoup ignorent encore. Malgré ses triomphes, Iniesta a traversé des périodes de profonde dépression, notamment après la victoire en Coupe du Monde. Derrière ses sourires et ses succès, il a lutté contre des démons intérieurs, ce qui rend son parcours encore plus impressionnant. Son honnêteté à propos de ses combats personnels a permis de lever le voile sur les pressions immenses que subissent les athlètes de haut niveau. Andrés Iniesta n'est pas seulement un footballeur, il est une source d'inspiration. Son histoire nous enseigne l'importance de rester fidèle à soi-même, de surmonter les obstacles avec grâce et de ne jamais oublier les personnes qui ont compté pour nous. Alors que sa carrière touche à sa fin, son héritage perdurera, non seulement dans les statistiques et les trophées, mais aussi dans les cœurs des millions de fans qu'il a inspirés. N'oubliez jamais que le vrai succès n'est pas seulement ce que l'on accomplit, mais comment on inspire les autres à travers notre parcours. Et en cela, Andrés Iniesta est un véritable champion.